Les podcasts du Figaro. Anne-Laure Elfrich, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, si vous deviez partir en confinement sur une île déserte ou dans un territoire un peu reclus, où vous seriez totalement seul, quel vin emporteriez-vous avec vous dans vos valises? Je vous parle d'une couleur, d'un cépage, dites-moi tout. Alors, en choisir un, c'est compliqué, parce que bien, si on parle de confinement et d'isolement, vaut mieux être équipé, vaut mieux partir avec plutôt une caisse de 12. Mais si je devais faire le choix, soyons pragmatiques, je vais prendre un rouge, parce que je pense que sur une île déserte, je trouverais malheureusement pas de quoi la refroidir. Et pour me donner du baume au cœur, je pense que je prendrais un vin du Sud, plus précisément un Minervois à la Livinière, et notamment une de nos propriétés qui s'appelle donc Tholomyès, tout simplement pour le petit clin d'œil, puisque Tholomyès veut dire tout le meilleur. Donc pour me donner aussi également du courage par rapport à ce confinement sur cette île déserte. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre, Anne-Laure Elfrich de la maison de vin éponyme, la famille Elfrich, qui est présente dans à peu près toutes les régions françaises. On va en parler, Anne-Laure Elfrich. Mais avant de parler de vin et de business et d'entreprise familiale, est-ce que vous, depuis que vous êtes né, vous avez toujours su qu'un jour vous travaillerez dans ce secteur? Ou alors est-ce que vous avez eu plusieurs possibilités, plusieurs futurs, plusieurs carrières qui s'offraient à vous? Alors, c'est une vraie question. Alors oui, j'ai été baignée depuis mon plus jeune âge. J'ai eu le droit de déguster des vins avant l'âge de mes 18 ans, bien évidemment, avec des vins liquoreux en attendant bien sûr le vendange tardive, puisque alsacienne de souche, forcément le vendange tardive n'est pas loin. Donc oui, effectivement, j'ai essayé de faire mes armes un peu ailleurs, mais le cœur est bien plus important, et nos racines aussi. Donc on est très vite, moi comme l'ensemble de la famille, on a très vite effectivement rejoint on va dire l'aventure familiale, et le vin, c'est un monde qui est tellement, on va dire, riche. Et on apprend tous les jours, et il faut avoir une certaine humilité puisqu'on ne connaît jamais rien. Donc on s'enrichit de jour en jour, on se rassasie d'informations, et oui, le vin est devenu presque une évidence au fil des ans et au fil de notre parcours. On apprend tous les jours. Vous dites, vous êtes alsacienne de souche. Comment est-ce qu'une souche alsacienne se développe comme ça dans les régions françaises? Comment est-ce que ça s'est passé, cette progression, cette envie, j'imagine, cette passion de vouloir, petit à petit, d'occuper tous les terroirs, toutes les régions françaises, quoi, sur toutes les villes. La première particularité, c'est déjà d'aimer la vie, d'être des bons vivants. Et surtout d'avoir une certaine curiosité. Donc on est des Alsaciens, on vient d'une petite bourgade en campagne, donc effectivement le côté terroir, c'est quelque chose, on y est très attaché. Donc effectivement, au fur et à mesure, on a commencé à découvrir la richesse viticole d'autres régions comme le Jura, avec les particularités du vin jaune, avec cette particularité de vinification qui est très particulière. On attend plus de 6 mois avant d'avoir vraiment le résultat. Et ensuite, c'est au fil et à mesure des parcours viticoles, des liens qui se sont faits au fil des régions, où on s'est dit, voilà, notre objectif, notre envie, notre raison d'être, c'est de faire découvrir et c'est de faire valoir justement cette richesse de patrimoine et ce savoir-faire viticole. Ce savoir-faire viticole, donc on a évoqué la famille, mais donc la famille Elfrich, le groupe Elfrich, c'est la famille et d'autres collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter des membres d'une même famille, d'autres personnes? Est-ce que ça renforce? Est-ce que ça donne envie de s'impliquer davantage? Expliquez-moi un peu les coulisses de tout ça. Alors toute l'histoire, elle vient d'un homme, donc le fondateur, Joseph Elfrich, qui est donc mon père, qui il y a plus de 40 ans, effectivement, fort de son ambition, de sa partie visionnaire, a construit en fait toute son histoire et a embarqué, on va dire, la famille proche, mais également l'ensemble des collaborateurs dans cette histoire. Donc, au bout de 40 ans, il a lié des liens très forts au niveau de la viticulture, et c'est par rapport à ces liens très forts où, justement, il a compris à quel point les consommateurs
avaient certains besoins, à quel point il fallait faire vivre le terroir, il fallait faire évoluer les techniques de vinification. Donc pour nous, effectivement, dans cette, on va dire dans ce déploiement, pour nous, c'était tout naturel de s'entourer des personnes qui partagent la même passion, la même envie, l'envie de toujours se remettre en question et l'envie de magnifier en fait ce que la terre peut nous donner. 40 ans, vous l'avez dit, Anne-Laure Helfrich, est-ce que année après année, et surtout avec cette période qu'on vient de traverser, je pose cette question à tout le monde évidemment, mais la crise Covid, est-ce que tout le monde a vécu, est-ce que tout le monde a pensé, est-ce que dans des activités, dans des business comme le vôtre, est-ce que il y a un côté, là vous parliez de terroir, de bon vivant et du produit français, etc. Est-ce que pour vous c'était bonifiant finalement? Est-ce que avec du recul, eh bien, vous considérez que c'est une bonne chose, le fait que tout le monde soit chez soi, réfléchisse à ce qu'il mange, réfléchisse à ce qu'il boive, etc., etc. Alors, je dirais pas forcément une bonne chose, mais ça confirme effectivement la volonté des consommateurs et de tout à chacun de savoir ce que chacun consomme et de savoir d'où viennent les produits, comment ils sont faits. Donc, pour nous, c'était tout à fait, on va dire, naturel et important de faire valoir effectivement avec cette griffe, avec cette signature famille Helfrich, les vins que nous avons sélectionnés donc en famille, mais également avec nos collaborateurs, comme les pépites, les joyaux, comme un gage de qualité, de garantie sur le travail qui est effectué et surtout sur la singularité de ces produits et de ces domaines et châteaux. Vous évoquez la nouvelle collection, ça prend combien de temps de sélectionner, de concevoir un produit? Donc je parle de tout là, donc le vin, la bouteille, le packaging, absolument tout ça prend combien de temps? Alors, on va dire que on peut pas parler de temps, mais on va parler surtout d'investissement, dans le sens où un vignoble ne vient pas tout seul. Le vignoble est quand même de la viticulture, c'est de l'agriculture, il se façonne, il se réfléchit. Parfois, on fait des erreurs aussi. Donc, on porte une attention particulière. Tous nos châteaux, effectivement, sont on va dire, en culture raisonnée. Donc, d'autres sont effectivement déjà en bio. Donc, cette volonté, c'est de façonner ce que la nature peut nous donner. Et après, effectivement, d'une vendange à l'autre, on a des parties d'élevage. Donc, ça peut être très vite en une année, une vendange. Mais après, d'autres choses, comme je vous disais, le château Chalon, le vin jaune, c'est 6 ans, plus de 6 ans pour un seul millésime. Donc, c'est vrai que, et en plus, après, ça peut encore se bonifier par la suite. Donc, on va dire que c'est un travail qui est sur le long terme. Et qu'on n'a pas encore fini de façonner. Aujourd'hui, c'est effectivement notre programme, notre signature, elle est, on l'a créée, mais l'objectif, c'est de la faire vivre, donc de monter en excellence et de pouvoir être sur les plus belles tables, que ce soit en France ou à l'étranger, et de surtout ravir toutes les papilles qui ont l'occasion et l'opportunité d'ouvrir une de nos bouteilles. Sur les plus belles tables, vous dites vos clients, justement, Anne-Laure Helfrich, c'est qui? Ce sont des particuliers, ce sont des restaurants, ce sont des... dites-moi. Alors, nos clients, ils sont vastes. C'est effectivement des clients qui ne sont pas forcément que français, puisque étant basés en Alsace, vous le savez bien, nous sommes quand même proches de plusieurs frontières. Donc, notre ambition depuis 40 ans, c'est justement de parcourir le monde entier pour faire découvrir ce patrimoine, ses particularités. Et c'est notre ambition au niveau de la famille Helfrich on va dire, de séduire aussi bien les restaurateurs que les grands hôteliers, mais également les passagers lorsqu'ils sont en transit, en voyage, éventuellement dans les aéroports ou directement chez eux sur leur table de fête. Les tendances, Anne-Laure Helfrich, du vin, donc on l'a dit, vous êtes alsacienne de souche. Les tendances des vins, ça change. Les vins à la mode, c'est en termes d'années, vous allez me dire. Les tendances en termes de vin, c'est quoi? Ça dure combien de temps? Et comment est-ce que vous appréhendez ça? Alors l'avantage dans le monde du vin, c'est qu'on peut être amoureux de plusieurs vins. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on a on va dire le repas du soir, on a le repas du midi, on a les moments festifs. Et encore une fois, chaque vin, on peut l'associer à un moment de partage.
Donc l'avantage, c'est que même quand on me demande souvent de faire une carte de vin, c'est très difficile parce que j'ai pas un choix prédéfini, mais au contraire, c'est la particularité de vraiment travailler ce côté collection et d'avoir aussi bien un rosé, un rouge, un vin moelleux avec Château de Fels par exemple en Bonzo, et c'est d'avoir cette curiosité et tout en ayant cette curiosité d'avoir ce gage en disant oui, ça a été fait ça a été réalisé avec un vrai savoir-faire, ça a été fait dans la volonté de garder la typicité et la personnalité de chaque région, et encore une fois, chacune de nos propriétés ont vraiment une vraie singularité que je vous invite effectivement à découvrir et à partager avec vos proches. Est-ce que l'étranger, Anne-Laure Helfrich, les vignes, je sais pas, les vins à la mode de l'Afrique du Sud, de la Californie, est-ce que ce sont des territoires qui vous inspirent, ou alors est-ce que vous avez pour vocation, pour ambition de rester sur le terroir français? Alors, on est sur le terroir français, mais on a, encore une fois, je vous disais qu'on a cette volonté toujours de voir de l'avant. Et ce qui est important aussi, c'est de voir à quel point les vins étrangers séduisent par leur géographie, bien évidemment, mais séduisent aussi par leur technicité. Il y a énormément de technicité, on va dire, de vinification qui viennent de pays tels que la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est à nous aussi d'être assez, on va dire, très innovants et de s'appuyer sur des technologies de pointe pour faire évoluer aussi nos vinifications en France, sur nos terroirs français, tout en s'adaptant et en étant à l'écoute. Donc oui, on a cette volonté de s'appuyer également sur le savoir-faire des autres pays pour s'en inspirer, bien évidemment. Et un jour, peut-être que nous aurons un vin d'un autre pays, d'un autre continent signé, donc famille Helfrich. Anne-Laure Helfrich de la famille Helfrich, vous l'aurez compris, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée.